Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 17 juillet 2023, 15e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 10, verset 34 au chapitre 11, verset 1. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres: « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. » Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ bien-aimés, béni soit le Seigneur notre Dieu pour la vie qu'il nous donne de vivre chaque jour. Dans le texte évangélique de ce jour, le Seigneur Jésus nous dit que celui qui aime son père ou sa mère plus que lui n'est pas digne de lui. De même que celui qui aime son fils ou sa fille plus que lui n'est pas digne de lui. Cette parole peut paraître contradictoire au commandement de l'amour quand on sait qu'avant d'aller vers le Père, Jésus nous a demandé de nous aimer les uns et les autres comme il nous aime. En méditant plus profondément sur cette parole, on comprend que le Christ ne nous demande pas de détester ou de ne pas aimer nos proches, mais nous enseigne simplement le caractère supérieur et préférentiel de l'amour que nous devons avoir pour lui. Nous devons être détachés de toute affection désordonnée afin de mieux le servir et l'aimer à temps et à contre-temps. Aimer les nôtres, oui, mais jamais cet amour ne doit être au-dessus de celui que nous avons pour le Christ. En fait, servir le Christ, c'est se détacher de tout et de soi-même pour ne rechercher que sa volonté. La dépendance affective pourrait donc constituer un frein à ce fondement de la vie chrétienne. Il ne s'agit pas de mépriser nos semblables et nos familles, mais de se rassurer que ce que nous faisons pour leur démontrer notre amour soit en accord avec la volonté de Dieu. Ainsi, lorsque nous avons à faire un certain choix, nous devons nous rassurer que celui que nous faisons soit en accord avec la volonté divine. Prenons un exemple. Dans notre société africaine, un homme et une femme peuvent vivre ensemble sans être mariés, sans que cela ne dérange qui que ce soit. Parfois même, ce sont les parents qui encouragent les enfants à cette pratique sous prétexte que ce n'est que lorsqu'on vit ensemble qu'on se connaît véritablement. L'Église, pour sa part, demande de se marier devant les familles, devant les autorités civiles et ensuite à l'Église devant le Seigneur avant de vivre ensemble. Dans ce cas précis, être digne du Christ, c'est choisir la deuxième option malgré les pressions et opinions des parents et malgré tout l'amour que nous pouvons avoir pour eux. C'est aussi ça, porter sa croix à la suite du Christ. En effet, porter sa croix à la suite du Christ, c'est s'assurer et se rassurer de faire toujours le choix qui honore notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est également choisir de faire toujours le bien et non le mal, même si cela nous coûte.
nous fait mal. Agir ainsi, c'est gagner en dignité devant Dieu et impacter davantage la société dans laquelle nous vivons. Prions. Dieu notre Père, accorde-nous la grâce de t'aimer tellement que nous fassions toujours tout pour te plaire. Intercession. Seigneur Jésus, apprends aux chrétiens du monde à se détacher vraiment de tout et de n'avoir pour seul bonheur et objectif que de te plaire. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Revoir notre processus de prise de décision et décider de faire nos choix toujours et toujours pour la gloire de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.